C'est trop beau! Place maintenant à la deuxième semaine de compétition. Ce soir, un nouvel adversaire va se mesurer à Sarah, la première candidate à récolter 39 étoiles de la part des concurrents. Allons prêt, je t'aime. Vous aussi, vous avez voté et vous avez attribué 46 étoiles à Lompré. Mais c'est une soupe à la truite! En additionnant votre vote à celui des animateurs, Lompré obtient un total de 85 étoiles et prend bien sûr provisoirement la tête du classement. Moi je dis que c'est le plus beau village. Ah oui, en effet. Ouais, c'est Lompré. Voilà. Alors, le compétiteur suivant va-t-il détrôner Sarah de son piédestal? Quoi? Arriver en jet? Mais non! Déjà un avion privé, hein, les stars, on les reconnaît. Non! Attends, il y en a un qui a sauté en parachute? C'est haut. Non mais c'est une blague, il y a quelqu'un qui arrive en parachute à Olne pour du vrai. Bon, à vous de voir si vous y croyez. Carrément? Ah, ça a l'air génial! Ah, c'est beau. Ah, c'est Olne! C'est Olne! Mais c'est qui? Je crois que je reconnais cette voix. Pas envie! Ah, non, pas là! Pas là! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Tiens! Parachute à la con! Il y avait que Cody pour se la jouer James Bond comme ça. Et oui, notre caméléon du Grand Cactus a encore frappé. Depuis toujours, Cody et les déguisements, c'est une grande histoire d'amour. Mais son plus grand coup de cœur, c'est le village d'Olne en région liégeoise, où notre animateur a des amis qui sont comme une seconde famille. J'adore! Salut à tous les amis, mon nom est Cody. Et je suis là pour accomplir une mission très spéciale. Donner au village de Olne ses lettres de noblesse en lui accordant le titre de plus beau village de Wallonie. Et croyez-moi, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir cette mission. Il met la barre très haut, Cody, très haut. Tenez-vous bien, j'arrive. Ouf! Pays de Herve, région liégeoise, je reconnais. Et oui, Cathy, vous avez l'œil. Nous sommes à 30 minutes à peine de la cité ardente, au creux d'un paysage mêlant la douceur du pays de Herve et la jolie nature des Ardennes. Le village d'Olne resplendit au milieu des prairies. Dès l'entrée, de petites bouilles toutes mignonnes donnent au village un air bucolique. Certains ont même traversé la frontière linguistique pour s'y installer. On a le centre, mais on a plusieurs petits hameaux idylliques. Et ça donne à Olne plusieurs charmes. Et l'un de ces charmes, c'est de voyager dans le temps. Dans ce village de caractère vieux d'un millénaire, certaines maisons ont près de 400 ans et presque pas une ride. Leur secret, des pierres calcaires typiques de la région. Elles portent en elles l'histoire d'un petit patrimoine populaire. Faut avouer que c'est joli quand même. La caractéristique du sous-sol de Olne, c'est la pierre calcaire. Donc il y a beaucoup de petites carrières qui se trouvent encore aujourd'hui dans certaines prairies où les gens ont été chercher des pierres, des moellons avec lesquels on a construit les maisons. Moellons calcaires au jaune, bien du pays. Mais il n'y a pas que de la brique par ici. Admirez plutôt les vues à couper le souffle. Avec ses vallées verdoyantes et ses sites naturels, Olne est un petit paradis pour les randonneurs. Ça tombe bien, il y a une dizaine de jolies promenades balisées pour flâner et tout simplement profiter du calme. Il y a du niveau, il y a de la compète. On a quand même cette particularité d'avoir tout le temps un peu des points de vue où qu'on se promène. Alors évidemment, on peut aussi descendre dans la vallée et là, c'est le petit côté bucolique. Il y a de l'eau partout ici, on a la chance d'avoir de l'eau. On a tout parce qu'on a le village, on a les hameaux, il y a beaucoup de petites maisons avec beaucoup d'histoire, donc on a tout. On a compris, vous avez tout, même une histoire très riche. À l'époque, la spécialité du village était la fabrication de clous, de draps et de faïence. Aujourd'hui, Olne semble profiter d'un calme retrouvé. Et dans cette ambiance paisible, quelques artisans sont encore là. Les agriculteurs, quand ils étaient moins occupés, quand ils avaient moins d'activité en hiver, fabriquaient des clous qui venaient de la vallée de la Vesdre où on faisait des barres de fer et ils fabriquaient des clous principalement pour des bateaux aussi. Ah mais là, c'est près de ma terre d'origine. Je me sens à la maison, quoi, j'aime bien.
Avec ses paysages vallonnés, ses monuments classés et l'authenticité de ses habitants, c'est sûr, Olne pourrait bien gagner. Une commune où il fait bon vivre. Je voudrais jamais plus déménager. Je veux vraiment rester ici toute ma vie. Ici, la victoire, on y croit. On va gagner, ça c'est sûr. Il est en costard. Stylé. Mais c'est le James Bond, quoi. Ce Cody, la classe en toutes circonstances. Merde, je suis en retard. Elle est par là, elle sent bien. À mon avis, Cody va être redoutable. L'avion, la trottinette, le smoking, ça commence fort quand même. Cody, tu nous en mets plein les yeux pour démarrer. T'as intérêt à assurer sur la suite. Hein. Pas d'inquiétude, Cathy. Notre espion infiltré sort tout de suite le grand jeu avec l'incontournable du village. Accompagné de Jean-Claude, un valeureux Aulnois, il compte décrocher un maximum d'étoiles en présentant aux concurrents les superbes balades qui entourent le village. Alors, prêt pour le voyage? Il faut tout d'abord faire une arrivée en beauté. Bonjour Cody. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Très bien et toi? Ah bah écoute, ça va. Pardon pour le retard, j'ai été retenu par un arbre récalcitrant. On ne va pas faire une randonnée comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis beau là. Il est parfait. Tu es très beau, mais je te propose de changer. Chez moi, si tu veux, j'ai l'armoire qui est pleine et tu peux te servir. C'est vrai? C'est vrai. Ça c'est sympa ça. Avec plaisir. On va bien s'entendre. Je pense. Je prends ce que je veux? Ce que tu veux. Ah c'est parti. Par là. À tout de suite. C'est déjà changé 2 fois en 2 minutes là. Victime de la mode, Cody. Alors, j'ai pris ce qu'il y avait de plus discret. Tu as pris ma plus belle tenue. C'est bien ça? C'est bien ça. Ah. Moi, Cody, je te préfère en smoking. Hein. Je te le dis direct. Est-ce que t'es chaud? Ah oui, je suis chaud. On est parti pour 25 km. Combien? 25 km. Ah ouais, tout de même. Ça va. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on est parti. Ça, je voudrais quand même voir s'il va les faire, les 25 km. C'est encore loin? Prêt? Et maintenant? J'arrête de faire le coup. Est-ce que Cody est sportif? Eh ben ça, j'en ai aucune idée, tiens. Ça, nous le saurons vite, car notre 007 national part à l'assaut de la vallée de la Vesdre. Ah, ça grimpe bien, hein. Et vous n'avez encore rien vu. On fatigue? Pas du tout, pas du tout. Je prends mon temps, je respire, voilà, je profite. Tu as raison, tu as raison. Ah, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Ah, waouh, putain. On se sent grand? Ah ouais, ça c'est beau. Ah oui. Ah, c'est beau, hein. C'est magnifique. Hein. Magnifique. Ouais, c'est de toute beauté. Hein. Et Victor Hugo, en son temps, est passé, il disait que c'était une des plus belles vallées. C'est vrai, Victor Hugo? Victor Hugo. Et ici aussi, c'est le départ de Deltaplane. Tu sais ce que Victor Hugo disait? Non? La musique, c'est du bruit qui pense. Ça le laisse sans voix visiblement. Allez, assez rêvassé, la balade est loin d'être terminée. Eh oh, ça monte, fais attention. Hein. Un train à prendre ou quoi? C'est le planté du bâton avec Cody. Il y a beaucoup d'animaux ici? Oui, hein. Il y a des chevreuils, des renards, des fouines, des belettes, un peu de tout. Un peu de tout. Oui. Il faudra beaucoup de chance pour les croiser. Mais il y a tout de même de quoi s'occuper avec des histoires qui valent le détour. Alors ici, nous arrivons à l'arbre à clous. Ah, c'est quoi l'arbre à clous? C'est un arbre avec des clous. Ben bien sûr, Cody, un arbre à clous, c'est un arbre avec des clous. En fait, si tu plantes un clou avec un tissu ou avec autre chose, tu peux guérir des maux. Par exemple, avec le tissu, c'est des maux de dents. Okay. D'autres légendes disent que si tu plantes un clou, tu peux trouver un conjoint dans l'année. Où ça? Quel arbre? Combien de clous? J'y vais. Donnez-moi l'adresse. J'arrive. Je vais prendre un clou. C'est une vieille tradition? C'est très très ancien, oui. Ça a plus d'un siècle. L'arbre à clous. Ouais. Ah ben. Et si tu regardes sur ta droite, ici, la belle vue. Ouais. C'est joli, hein? C'est très joli. Ouais, très très joli. C'est paisible. Quel calme. On continue? Bah oui, on Allez, continue. on est parti. Allons-y. Allez Cody, on s'accroche car il reste encore pas mal de kilomètres à sillonner. Olne ne nous a pas encore dévoilé toute sa beauté. C'est somptueux, hein, franchement, waouh.
sent dans les jambes, hein? Ah, on sent dans les jambes, là. On a fait combien, là, jusqu'ici? Ah, là, on est entre 15 et 20 km. Ah, quand même. Ah oui, oui. Et je vois que tu es quand même assez sportif. Je suis vraiment étonné. Tu ne transpires même pas. Ouais, c'est... Mais tu sais que quand on prend du plaisir, on ne transpire pas. Tu as beaucoup de plaisir avec moi? Eh? À visiter. Quand on prend du plaisir, on ne transpire pas. Cody, 2021. Tu vois, Cody, ici, c'est la frontière entre l'Ardenne et le Bocage. Nous sommes au lieu-dit le Bois d'Aulne. Super beau. Et avec ça, si on gagne pas, je comprends rien. Elle est à toi, cette chanson. Toi l'Auvergnat qui sans façon. Pom 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 pom. On siffle à contre-temps. À contre-temps. Oui, et vous feriez peut-être mieux d'arrêter. L'orage commence à gronder. Oula! Là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va tomber, là. Ah, oh, je crois bien, oui. Cody, je crois que t'as peut-être bien fait de mettre le KOE, finalement. Ouais, là, on a bien sorti. On a fait combien? On a fait 23 km. 23 km. Ah, pas mal. Rien sorti. Ben oui, tu es sportif, je suis vraiment épaté. Allez, je te remercie. Allez, à une prochaine. À une prochaine. Chez Jules, c'est par là. C'est par là, toujours tout droit. Hasta luego, comme on dit ici. Hasta luego, comme on dit ici. Salut. Ciao, ciao. Cody s'est montré plutôt sportif et surtout très compétiteur. Ah là, je suis jalouse. J'aime bien. J'aime bien. Je vais y aller. Cody, notre candidat du jour, tente de se frayer un chemin vers la victoire. Après une belle randonnée pour son incontournable, il compte sur son produit local pour marquer des points. Pour ce deuxième critère de qualité, c'est Jules, un aulnois pure souche, qui va l'aider. Bonjour Jules. Bonjour Cody. Je suis là parce que je veux gagner. Je veux que Aulne soit le plus beau village de Wallonie. Donc j'aimerais savoir quelle est la spécialité qu'on peut mettre en avant. Oh, ici, tu ne saurais mieux tomber que chez moi, c'est le Lefgo. Le quoi? Le let go? Sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Le Lefgo, c'est une charcuterie régionale, ensemble. Ah, moi j'adore la charcuterie, attention. C'est pas du boudin, c'est pas du boudin. C'est pas du boudin, le Lefgo. Même si je dis du boudin, là, je risque de m'attirer les foudres de la confrérie. Exactement. On peut pas dire boudin, Cody. Non. Et ça veut dire quoi, Lefgo? Le Lefgo, ben, ça vient du wallon, ensemble. Relever le goût, lever, lugos, ensemble, le goût du produit. Ah, d'accord. Lever le goût, le Lefgo. Tu vas avoir le privilège aussi de voir la fabrication du Lefgo. Ah, je vais aller là où personne ne va, quoi. Exactement. Quel honneur, hein? Quel honneur. Ben, je suis impatient de voir comment on fait là, ce Lefgo là. Ça m'intrigue. Deuxième surprise, nous allons t'introniser en tant que membre d'honneur et t'offrir et te remettre la médaille de la confrérie. Alors là, chapeau. Ah, j'ai l'impression qu'ici, on va déguster des petites choses et ça me plaît toujours. Assez parlé, on commence à saliver. Allons voir Bruno, le maître découpeur qui détient le précieux secret d'un Lefgo parfait. Je te présente Bruno. Bonsoir. Bonjour, c'est notre boucher attitré, ensemble le grand découpeur qui va te montrer la fabrication du Lefgo. Cody est le grand découpeur. Ok. Donc, je te fais une petite avance. Ouais. J'ai déjà haché la viande. Avec un hache. Avec le hachoir, bien sûr. Et il s'est encore changé, hein? C'est qu'il veut bien s'appliquer, notre apprenti cuisinier. La fabrication du Lefgo, ce n'est pas de tout repos. Il faut du haché avec des oignons, des raisins de Corinthe, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de la gelée pour bien lier. C'est bon? Vous avez tout noté? Mais attention, ce n'est pas n'importe quel haché. Donc là, ici, il y a du foie dans le Lefgo qu'il n'y a pas dans le boudin. Et dans le boudin blanc, c'est du maigre de porc. Et ici, c'est vraiment de la viande de tête de porc. Donc c'est tout à fait différent. Pardon? De la viande de tête de porc et du foie? Bah, je suis tout de suite, moi, je suis aux boulettes, là. Voilà. Ouais. Maintenant, tu peux la prendre et Ok. on va aller près de la bourreuse. Près de la bourreuse.
J'ai connu une bourreuse autrefois. C'est un peu différent. Donc tu prends un boyau. Côté ouverture. Voilà, tu le mets sur la canule. D'accord. Et ça, je peux vous dire, les copains, que ça, ce moment qu'on va vivre là, ben ça, c'est un truc qui va faire gagner le village de Olne. Alors j'espère que vous êtes bien prêts, parce que vous n'êtes pas prêts. On te regarde, Cody. On te regarde là. Nos attentes sont au maximum. C'est parti. Et avec sérieux, s'il vous plaît. Et tu soutiens ton lève-go. Voilà. Et tu laisses venir ton boyau. Et il faut le laisser venir. Voilà. Ok. Je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Il faut juste enfiler le bazar, quoi. Top. Parfait. À ce moment, c'est sensuel. Je vais en faire pour mes concurrents. Tu vas en faire pour nous? C'est sympa comme tout. Mais il a l'air concerné. Sarah, celui-là, il est pour toi. Je t'ai mis le plus gros. Oh, c'est la belle bête. Oh, la belle bête. Il faut pas avoir l'esprit mal tourné quand on regarde ça. Hein. Pardon, hein, mais... Celui-là, on va l'appeler Cody. Pas mal tourné. On disait? Voilà. Donc maintenant, on va les mettre à cuire. Au four? Ah non, pas au four, dans une chaudière. Donc on va les cuire à l'eau. D'accord. Tu peux les déposer dedans. Ok. Voilà. Attention de ne pas te brûler. C'est chaud? Oui, c'est chaud. C'est à 76 degrés. Ah, c'est chaud, oui. Donc voilà, maintenant ça va cuire 20 minutes. Ok. Et alors on goûtera tes lève-go lors de ton intronisation. Ah ouais, je vais goûter mes propres lève-go. Tout à fait. Ce que tu as créé, tu vas le manger, tu vas le dégoûter. Magnifique, magnifique. Avec plaisir. Et là, je vais aller continuer à montrer pourquoi Olne mérite d'être le plus beau village de Wallonie. C'est parti. Merci. Je vais à la caisse directement. Allez, mesdames et messieurs, j'ai fait des lève-go. Merci pour ton gros boudin. Après le gros boudin, le lève-go, pardon, c'est le grand moment de l'activité. Pour épater ses adversaires sur ce troisième critère, le redoutable Cody a fait appel à Olivier. Embarquez avec lui pour la Road Vintage Experience. Pas de panique, on va tout vous expliquer, et en français. Ah, les coccinelles! Pas vraiment. Ça commence par 2 et ça finit par chevaux. Une idée? Ah. Waouh! Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Olivier. Salut, Cody. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Mais écoute, ça va super bien. Alors, je t'explique hein, rapidement. Moi, l'objectif, c'est de faire gagner Olne et de montrer à tout le monde que c'est le plus beau village de Wallonie. Alors, je me suis dit, quoi de mieux que de faire ça en voiture pour voir les plus beaux paysages? Écoute, je pense que c'est une excellente idée. Et c'est toi qui vas me guider dans Olne. Ok, c'est parti alors. Allez, on est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! N'oubliez pas, ça met une ambiance. Allez, allons-y. En route. Ils sont chauds, ils sait mettre l'ambiance, Cody sait mettre l'ambiance. Il a du niveau quand même. En effet, méfiez-vous, Cody part sur les chapeaux de roue. Évidemment, il choisit le décapotable rouge. Et c'est là que c'est toi qui dois me donner l'itinéraire. Oui, alors je tu dirais... dois aller lire le roadbook. Alors, selon le roadbook, il faut 30 mètres à gauche. 30 mètres gauche. On va faire tous les moyens de transport possibles, mec. Avion, trottinette, voiture. Ah, c'est le meilleur moyen pour découvrir un village, un petit tour en voiture. On peut louer des voitures. Donc, nous avons une douzaine de 2 chevaux. Qui est un lien sentimental avec beaucoup de gens. Bien sûr. Parce que beaucoup de personnes ont eu un tonton, un oncle, un grand-père qui a... Je crois que mon père a abordé ma mère, il était dans une 2 chevaux. Ben voilà. Et c'est peut-être aujourd'hui le début d'une nouvelle histoire d'amour. Cody espère que ses concurrents auront le coup de foudre pour son village de cœur. Et se balader comme ça dans ces beaux paysages, ces belles routes, avec des voitures comme ça, waouh. Et donc ici on descend vers Nessonvaux. Ok. Il y a d'ailleurs un lien avec les voitures anciennes, puisqu'il y avait l'usine Imperia. Imperia, c'est des voitures. Oui, Imperia. Donc c'est un fabricant de voitures qui était à Nessonvaux. Ouais. L'usine était très connue parce qu'il y a une piste d'essai sur le toit de l'usine. Non. Oui, une piste en bois. Non. C'est incroyable ça. Et donc maintenant, il y a encore moyen de visiter un musée qui est tenu par Monsieur Audi. Ah bon? Alors, on a une éclaircie là. C'est pas beau ça? C'est magnifique. Par contre, tu avais prévu avec toutes les couleurs là, c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, j'adore. C'est vintage.
et très dangereux pour les concurrents. Avec cette activité, Cody pourrait gagner des étoiles à volonté. L'agent Cody termine son voyage dans le temps, mais déjà de nouvelles aventures l'attendent. Et quoi, Poète, il connaît ou quoi? Ça te dérange pas, j'ai amené quelques copains. Pas de souci. Toujours le bienvenu, pas de souci, avec plaisir. Mais Cody, il a des amis partout, de toute manière, partout où il passe, tout le monde est fan de Cody. Quel VIP ce Cody! Nous sommes chez Stéphane, un très bon ami de notre compétiteur du jour. Ah ouais, il a un pote qui habite là-bas? Cool! Je viens souvent à Olne et je voudrais dire un petit message à nos camarades qui nous regardent, c'est qu'on va gagner ici. Parce que moi, c'est pas du tout du fake, j'ai des vrais amis depuis de nombreuses années, comme Stéphane qui nous accueille ici. Et je vais vous dire une chose, avec toute mon équipe, je m'y engage. Ça, c'est sympa. Ça veut donc bien dire que Cody défend une région au-delà d'un village qu'il connaît bien. Ouais. Mesdames et messieurs, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Avec toute mon équipe, je m'y engage et je vous le dis, vive! 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 Vive Olne! Vive Olne! Ouais, elle est toujours en retard, mais elle sera là quand même. Santé! Ça me tente bien, hein? Ça me donne envie de donner des étoiles, ça, Cody. Jackpot! Et ce n'est pas fini, Cody sort son dernier atout charme, la personnalité. Embarquement immédiat pour un drôle de pays, la Sildavie. Cody a rendez-vous au consulat. Le plein d'étoiles, c'est bien par là? Il fait vraiment agent secret dans sa belle voiture, hein, quand même. Bonjour! Bonjour! Bienvenue au consulat de Sildavie. Merci. Descendez votre voiture dans le parking du consulat. Très bien. À tout de suite. La Sildavie. Oh, mince, c'est le roi d'un petit lopin de terre qui appartient à un pays inconnu ou quoi? Oui, Maureen, quelque chose dans ce style-là. En fait, c'est un pays des Balkans sorti tout droit de l'imagination de notre cher RG national. On vous emmène y faire un tour? Bon, là, il est en train de nous la faire, la totale. Il commence avec James Bond et maintenant, il nous amène dans l'univers de Tintin. En fait, cher Cody, tu te trouves ici au consulat de Sildavie. On n'est pas à Olne. On n'est pas vraiment à Olne. Nous sommes sur une parcelle de territoire qui a été cédée par la commune d'Olne à la nation Sildave. D'accord, ok. Car je suis consul de Sildavie. Ok. Bah, c'est quoi le consulat de Sildavie? En fait, pour être consul de Sildavie, il y a plusieurs conditions à remplir. Lesquelles? La première condition, c'est que, c'est assez normal, il faut être Sildave, ce qui est mon cas. Je suis né, en fait, dans le petit village de Tcheinouk, sur les bords du lac de Fléchizaf. Bien sûr, bien sûr. La moquette, monsieur, un petit peu, hein? Mes parents, en fait, ont dû fuir le pays parce qu'il y avait eu une invasion des bordures. Les bordures. Les bordures sont les ennemis séculaires des Sildaves. Okay, mais... Ils ont fui, ils sont venus en Belgique sans trop de problèmes. Mais je suis resté Sildave au fond de l'âme. D'ailleurs, j'ai ici, sachant que tu allais venir, j'ai préparé ceci. Voilà, j'ai ma carte d'identité de Sildave. Sildave, ouais. Voilà. Et alors, Albert Dardenne en plus. Mais, donc tout est dans tout. Tout est dans tout et réciproquement. Je comprends pas ce qui se passe là. Bon, allez, on vous explique. Non, vous n'êtes pas tombé sur un fou allié, mais sur un grand passionné de Tintin et tout l'univers de cette BD. Le mot d'ordre d'Albert, ne pas se prendre au sérieux. Et ça lui réussit plutôt bien. En 2018, il est nommé citoyen d'honneur d'Olne, rien que ça. Et grâce à ce personnage haut en couleur, dès aujourd'hui, Cody devient lui aussi citoyen de cet incroyable pays. C'est une blague, je suis... À partir de maintenant, tu peux considérer que tu as la double nationalité, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer en tant que concitoyen. Voilà. Non, c'est génial, c'est rigolo. Ouais, c'est la classe ça, moi aussi je veux être Sildave. C'est exceptionnel, je suis très touché, je le dis sans blague. Je crois que j'ai trouvé la personnalité, franchement, qui va me faire gagner cette émission. Je n'ai qu'une chose à ajouter, c'est la devise de la Sildavie. Ei benek, ei blavek. C'est complètement surréaliste. On peut traduire par... Qui on peut traduire par Kissi Frotsipik. Exactement. C'est un bel honneur quand même, la confrérie de la Sildavie. J'avoue que je suis un peu jaloux, franchement. Un adversaire redoutable, on vous l'avait dit. Nos deux nouveaux inséparables s'en vont, tels Dupont et Dupont, vers un rendez-vous des plus importants qui pourrait changer la vie de Cody. Ah, ça y va se faire officiellement introniser. C'est totalement surréaliste quand même tout ça. Moi je trouve que c'est terriblement belge. Et c'est ça qui est bon. Mes chers compatriotes, je vous ai compris.
Ici de Gaulle maintenant, Victor Hugo, de Gaulle, Hergé. Et il y a de la ref, hein. Maître gustateur et échanson, veuillez apporter le lève-go et le péquet. On va enfin savoir si c'est bon ou pas. Le lève-go, parce qu'on sait toujours pas si c'est bon ce truc, hein. Est-ce que c'est bon? Ah oui? C'est bien. De toute façon, vu la région, ça doit être bon. Maintenant, notre péquet, le péquet dépoursé. Le péquet, le péquet. Cul sec. Ah, cul sec. Allez, d'une traite, cul sec. Est-ce que c'est beau? Oufti. Allez, bravo, Cody. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je te fais membre d'honneur de la confrérie du lève-go de Holm. La pâte de cochon. Il reste sérieux, mais c'est un peu dégoûtant. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Et j'ai envie de dire, si je peux dire un mot, vive Holm. Sildave, membre de confrérie, agent secret. Bah, c'était vraiment la fête à Cody, à Holm. Hein. Il a pas perdu sa journée, Cody. Et avec ça, si on gagne pas, alors, je m'appelle plus Cody. Vive Holm! Ça c'est dit. À travers tout le village, notre animateur a été de surprise en surprise, accompagné d'habitants surmotivés. À son tour, désormais, de faire un cadeau à ces Aulnois bien-aimés. Mais ce que j'ai vécu ici, pendant 3 jours, c'était magnifique. Et en fait, le soleil qu'on n'a pas eu, c'est vous qui me l'avez donné. Ah, il est touchant, Cody. Il est drôle, il est touchant. Il est fort. Tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil d'Holm. Ah, joli, très joli, bien joué Cody. Ce vieux désir super, on serait tous un peu frères, le soleil d'Holm. Le soleil d'Holm, ça marche bien, hein? Le soleil d'Holm. L'or intelligent, le soleil d'Holm. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Top. C'est un très chouette moment. C'est un bon choix de chanson et ouais, il est émouvant, Cody. La même couleur aux gens, la même couleur aux gens, gentiment. Et tout le monde fait comme nous. Pa, 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 la, pa, pa. Pa, 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 la, pa, pa, pa. Le soleil d'Holm. Pa, 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 la, pa, pa, le soleil d'Holm. Merci Holm. Allez, vive Holm quand même. Franchement. Vous êtes prêts? Ouais! 1, 2, 3, vive Holm! Bravo Cody! Félicitations bien méritées pour notre candidat qui a tout donné, entre spécialités boudinées, Parfait. promenades sportives, retour dans le passé et excursion au pays de la folie. Cody nous aura bien fait voyager. Les concurrents auront-ils succombé au charme insolite de son village préféré? Très belle prestation de Cody. Déjà, l'arrivée en parachute et puis le boudin. Non, pas le boudin, le lève-go, attention. Ben, j'ai adoré. Attendez, c'est comme disait Johnny. Il faut soigner son entrée et sa sortie. Entrée en parachute, sortie, chanter, danser. Ouais, chapeau. Combien d'étoiles vont-ils lui attribuer? C'est le grand moment de vérité. Cody, il est drôle, il est émouvant. Vraiment, gros challenger, Cody. Vraiment excellent. Donc, pour le village d'Holm, je vais donner une bonne note de 8 étoiles. Donc pour Holm, ce sera 8 belles étoiles. Bon, Cody, pour ton village, même si ça m'arrange pas, parce qu'au fait, je vais te donner beaucoup d'étoiles et du coup, ça va me desservir. Mais voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je te donne 10 étoiles. Bravo! Bravo, Cody! Donc je te donne 8 étoiles, Cody. Moi, pour l'arrivée en parachute à la James Bond, pour les balades en voiture et pour le lève-go, parce que je suis super gourmande, je te donne 8 étoiles. Un joli score qui permet à Cody de dépasser Sarah de 3 étoiles. Mais rien n'est encore joué. Grâce à vos votes, vous pouvez tout chambouler. Jusqu'ici, seul Lompré a déjà comptabilisé le vote du public en plus de celui des animateurs. Nous attendons vos suffrages pour Holm.